Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Ludo et on se retrouve pour un update lecture. Et pour cet update lecture, j'avais 8 livres à vous présenter, mais je me suis dit que tous vous les présenter d'un coup, ça ferait beaucoup. Je ne sais pas vous, mais moi les vidéos qui durent un quart d'heure, 20 minutes, je n'aime pas, ça m'épuise, ça m'énerve, ça m'ennuie. Du coup, j'ai décidé de vous présenter mes 4 premières lectures dans cette vidéo-ci et les 4 suivantes dans une autre. Un mois assez bon, j'ai plutôt aimé mes lectures au mois de novembre. Il y a un gros coup de cœur et puis tous les autres sont des très très bonnes lectures. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Le livre des Baltimore de Joël Dicker aux éditions de Fallois. Autant vous dire que quand j'ai lu La vérité sur l'affaire Harry Geber, il était hors de question pour moi de rater le nouveau bouquin de Joël. Et c'est un énorme coup de cœur. J'ai adoré. Alors l'histoire c'est quoi? C'est l'écrivain qu'on retrouvait dans l'affaire Harry Geber, Marcus Goldman, qui nous raconte l'histoire de sa famille, famille qui était divisée en deux. Il y avait d'un côté les Goldman de Montclair, la famille de Marcus, qui est plutôt pas pauvre mais pas riche non plus, qui vit dans une petite maison assez sympathique, etc. Et de l'autre côté, il y a les Goldman de Baltimore, qui eux sont une famille assez riche, assez aisée, qui vit dans une grande maison, etc. etc. Eux, tout leur réussit. C'est donc Marcus Goldman qui décide de raconter l'histoire de ces deux familles dans le livre des Baltimore. Sauf qu'il se passe un drame à la fin, drame dont on nous parle dès le début du livre, mais on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. C'était un très 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 bon roman, je l'ai dit, c'est un coup de cœur. La plus grande force de ce roman pour moi est que tous les aspects de la vie sont racontés dedans, que ce soit l'amour, la joie, la haine, la peine, l'humour, la jalousie, l'amitié, tout est dans ce livre. C'est un livre en même temps feel good et en même temps ça nous apprend quand même pas mal de choses. Puisque à la fin, c'est ce que j'ai aimé également, c'est qu'on se rend compte, comme dans la vie, que les apparences sont parfois trompeuses, que les plus heureux, ceux qui ont l'air plus heureux ne le sont pas forcément, et que finalement ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent sont tout aussi heureux que ceux qui en ont. Les personnages sont touchants, ils sont charismatiques, que ce soit Holly qui est la tête pensante du groupe et qui est très intelligent, ou Woody qui est plutôt le beau gosse, un peu bagarreur, etc. Les parents de Marcus, qui les pauvres n'ont pas fait grand chose, mais pourtant Marcus ne les aime pas beaucoup. Vraiment, tous les personnages sont tip top. Le seul petit défaut, c'est que les chapitres sont parfois un peu longs, et encore c'est pas vraiment un défaut en lui-même, puisque les chapitres sont longs, mais on est tellement plongé dans l'histoire, l'auteur est tellement capable de nous transporter, que oui, les chapitres peuvent paraître longs, mais c'est un vrai régal parce que on a beaucoup de plaisir à suivre l'histoire. C'est donc un coup de cœur, je vous le dis pour la 3e fois, c'est qui m'a vraiment plu, et je vous le conseille, c'est bientôt Noël, c'est le livre parfait à offrir aux gens, c'est le livre des Baltimore de Joël Dicker aux éditions de Fallois. Deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'était Amelia de Kimberly McWright. C'est un très bon roman aussi, pas un coup de cœur, il a 2 petits défauts pour moi, mais on en parle un peu plus tard. L'histoire c'est quoi? C'est l'histoire d'Amelia et de sa maman qui vivent ensemble, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, elles sont toutes les deux heureuses jusqu'au jour où la mère est appelée à l'école, et quand elle arrive à l'école de sa fille, elle se rend compte que sa fille a sauté du toit de l'école. Évidemment, la mère a beaucoup de mal à l'accepter, mais finit par l'accepter avec le temps, jusqu'au jour où elle reçoit un SMS qui lui dit « Amelia n'a pas sauté ». C'est un thriller pour adolescents, je ne le dis absolument pas péjorativement, ça se dit péjorativement, enfin. En général, quand on dit pour ados, hein, c'est pète-cul, hein, bon. Mais non, là c'est un thriller pour ados. Pour ados, pourquoi? Parce que c'est écrit... pour les ados, il y a des chapitres écrits en langage SMS, je ne sais pas si vous voyez bien.
Il y a des statuts Facebook. Et c'est d'ailleurs l'un des points forts de ce livre, c'est que les chapitres en langage SMS et les statuts Facebook se lisent très 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 vite et c'est une bouffée d'air entre deux longs chapitres. Les personnages sont très attachants mais ils sont un petit peu tourmentés, c'est le mot. J'ai l'impression que dans ce roman il n'y a pas un seul ado heureux. Finalement, est-ce que c'est le cas dans la réalité? Moi, je me souviens que quand j'étais ado, j'étais pas très très bien, donc c'est possible. Les deux seuls défauts que j'ai trouvés à ce livre, c'est le fait que la mère enquête avec le policier. J'ai pas trouvé ça très très crédible. Depuis quand les parents des victimes peuvent enquêter avec le policier, ça me paraît un petit peu gros. Et puis deuxième défaut que j'ai trouvé, c'est le langage des jeunes. Genre, tous les jeunes parlent comme ça, parlent en verlan, etc. etc. Moi, j'ai été jeune aussi. Et je ne parlais pas comme ça. Par contre, sur mon blog, on m'a dit que c'était le cas. Bon, voilà, mais à la lecture, ça m'avait un petit peu choqué. Et enfin, le message de ce livre est super important. Je n'ai pas été victime de cela quand j'étais à l'école, mais le harcèlement scolaire est l'une des choses qui me préoccupe le plus, est l'une des choses pour moi qui montre qu'on vit dans une société un petit peu folle. Pour tous ceux qui ont vécu ça ou qui vivent ça, je suis tout cœur avec vous. Et puis, s'il y en a parmi vous qui me regardez, qui s'amusent à harceler quelqu'un, je ne vous jette pas la pierre, mais réfléchissez à vos actes. Ça a peut-être l'air anodin, ça a peut-être l'air marrant, cool, sauf qu'en le faisant, vous êtes tout sauf cool. Réfléchissez à ce que vous faites. Voilà, c'était mon petit message important. Le troisième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Mauvaise influence de Linwood Barclay, que j'ai reçu des éditions Belfond. Je précise aussi, Amélia, je l'ai reçu en service presse aussi, des éditions Le Cherche Midi, merci à eux. Le livre des Baltimore, je l'avais acheté moi-même. Donc voilà, Mauvaise influence de Linwood Barclay que j'ai eu en service presse de la part de Belfond. Je ne l'avais pas choisi, mais ils ont tapé dans le mille, puisque Linwood Barclay est l'un de mes écrivains préférés. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille. Alors, ici, on suit les histoires de Zach Walker, qui est journaliste et qui, il faut bien l'avouer, met son nez un petit peu partout. Je le sais pourquoi, parce que c'est le 4e tome de la série Zach Walker. C'est le dernier. Je suis plutôt triste, moi j'aimais bien ce personnage-là. Donc on le retrouve, il travaille toujours dans son journal, il est toujours journaliste, jusqu'au moment où une de ses amies, Trixie, qui fait des activités un petit peu coquines dans sa cave, l'appelle parce qu'un de ses confrères journalistes a découvert la vérité sur son amie Trixie et compte en faire un article. Son amie Trixie demande à Zach de parler à son collègue journaliste et alors là c'est le début des emmerdes parce que non seulement il n'a pas le droit d'essayer d'influencer un de ses collègues, mais en plus quelques jours plus tard on va retrouver ce fameux collègue tué dans la cave de Trixie et le premier suspect c'est Zach. Voilà, c'est un thriller très très bon également, un très bon livre. Il est banal mais efficace. Il y a tout ce qu'on attend d'un bon thriller. On comprend assez vite ce qu'il s'est passé dans la vie de Trixie. On comprend assez vite son secret. Et ça, c'était un peu dérangeant parce que à 150 pages de la fin, j'avais déjà compris. Mais bon, voilà, c'est un thriller, un bon thriller. Il a tout ce qu'on attend de lui. Que demander de plus, hein? Et le 4e livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Quick Girl 2. Je ne l'ai pas parce que je l'avais emprunté à la bibliothèque. J'essaierai de vous mettre la couverture ici. Je dis bien j'essaierai parce que moi et l'informatique, ça fait 2. Mais quoi qu'il arrive, je vous mets un lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir le livre. Alors, Quick Girl, je l'avais découvert grâce à ma partenaire Alex, que j'embrasse d'ailleurs. Salut Alex. J'avais adoré le premier tome. L'histoire, c'est quoi? C'est Harriet Manners qui est geek
Et donc tout le monde, aussi bien dans l'école que dans son entourage, se fout un petit peu d'elle, se fout un petit peu de sa gueule, il faut le dire. Hein. Jusqu'au jour où elle se fait repérer par une agence de mannequinat. Cette agence de mannequinat la trouve assez originale, c'est le moins qu'on puisse dire, et décide de l'embaucher pour prendre des photos. Et là, sa vie va changer. C'est un livre très 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 déluré qui se lit très vite. À la limite, c'est peut-être pas de mon âge. C'est plutôt pour les jeunes, mais j'ai 24 ans, j'adore lire ça. J'ai adoré lire ça. Et franchement, ça fait du bien entre deux thrillers. Moi qui adore les thrillers, ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça, c'était pour le premier. Et j'ai lu le 2 ce mois-ci. Qu'est-ce que j'ai pensé du 2? Eh bien, il faut bien avouer que c'est un cran en dessous du premier, malheureusement. C'est toujours très déluré, mais c'est un peu moins joyeux. Alors que moi, ce genre de lecture, je n'attends qu'une chose, c'est que ça soit joyeux, pas prise de tête, et que ça me fasse évader. Ici, on retrouve Harriet, elle a pas mal d'emmerdes quand même, sa meilleure amie part en vacances, du coup elle va se retrouver toute seule pendant les grandes vacances. Elle a, son petit ami l'a quittée, elle doit partir au Japon pour faire une campagne de publicité, ses parents ne veulent pas qu'elle parte au Japon. Donc vous voyez, le départ était beaucoup moins joyeux que le premier, donc voilà, ça m'a fait un petit peu... moi je lis ça pour me distraire, et là, que des emmerdes. Heureusement, ça s'arrange, on s'ennuie les 170 premières pages, 70-80 premières pages, et après ça s'arrange. Voilà, c'est la fin de cette update lecture, merci de m'avoir suivi, on se retrouve très vite pour le prochain update lecture. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.